Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Cédric Thiebaud. Vous êtes donc responsable des partenariats au sein de la société de gestion foncière Magellan. Bonjour Cédric. Bonjour Jonathan et merci de me donner la parole. Alors voilà, on est ravis de pouvoir échanger avec vous parce que on a envie que vous nous présentiez cette nouvelle SCPI qui est enfin accessible au marché. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre nouvelle SCPI? Alors tout à fait. Alors nouvelle, oui et non. En fait, effectivement, la foncière des praticiens est donc une solution d'investissement, comme son nom l'indique, dans l'immobilier de santé, qui a été constituée sous forme de SCPI à capital variable et qui vise donc l'acquisition d'un patrimoine immobilier de santé qui cible principalement des maisons de consultation médicale en région. Alors quand je dis nouvelle et pas si nouvelle, en fait, elle a été créée en 2017 et elle a une histoire très singulière et très particulière qui en fait toute son originalité et également toute sa force. Elle a été créée en fait à l'initiative d'un groupe de cliniques privées qui s'appelle Vivalto, qui est le troisième acteur national de l'hospitalisation privée en France. Donc, il détient aujourd'hui une quarantaine de cliniques, un peu plus de 8000 salariés, plus de 2000 praticiens. Donc, un groupe qui est très établi, qui a notamment pour vaisseau amiral la clinique de Rennes. Alors, je parle de cette clinique puisqu'en fait, elle a été élue 9 ans de suite meilleure clinique de France par le magazine Le Point lorsqu'ils font leur classement annuel des meilleures cliniques. Donc, un vrai savoir-faire. Et cette SCPI a été créée à leur initiative pour apporter une solution de fidélisation de leurs praticiens et également un outil qui puisse permettre d'accompagner le développement immobilier du groupe, qui est très important, l'externalisation immobilière. Et donc, on a créé cette SCPI, mais qui avait l'originalité donc d'être à public restreint d'investisseurs finalement, puisque seuls les praticiens pouvaient accéder, les praticiens du groupe Vivalto pouvaient accéder à cette SCPI. Et donc, elle a vécu comme ça jusqu'en avril 2019, date à laquelle on a obtenu l'ouverture au grand public pour augmenter les capacités d'acquisition de cette SCPI et pour pouvoir proposer une solution donc nouvelle sur le marché de la santé. Quelque part, ce que vous évoquez, c'est une sorte de partenariat presque industriel avec le groupe Vivalto. C'est de faire en sorte que cet acteur qui n'a pas vocation à conserver ses actifs immobiliers, parce que ça mobilise beaucoup de fonds propres et que leur activité, c'est justement de ne pas détenir l'immobilier, c'est une Tout à sorte de fait. partenariat industriel. Oui, tout à fait. Ça a été utilisé dans un premier temps de cette manière-là, avec l'intérêt du coup d'être accompagné finalement par des professionnels de la santé. Donc aujourd'hui encore, le conseil de surveillance de cette SCPI est constitué exclusivement de médecins et de praticiens. Donc finalement, qui de mieux placé que des personnes dont c'est le métier et dont c'est le quotidien pour aiguiller au mieux, je dirais, la stratégie d'investissement et les choix d'investissement de cette SCPI. Donc on est très content en effet d'être accompagné par le groupe Vivalto. Aujourd'hui, donc c'est une SCPI qui n'est plus exclusive au groupe Vivalto, bien évidemment, puisque Foncière Magellan, en tant que société de gestion, pourra également faire appel à son propre sourcing. Mais évidemment, on a aujourd'hui la chance, le privilège d'avoir accès à des bâtiments qui sont connexes aux cliniques du groupe Vivalto. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, puisqu'on est vraiment sur des établissements de santé qui sont extrêmement bien situés, puisqu'ils sont en proximité directe de ces cliniques. Et finalement, ces cliniques deviennent des locomotives aussi bien pour attirer les praticiens dans leur activité libérale, finalement, ils opèrent à la clinique et ils consultent juste à côté, mais également les patients dans un processus de continuité des soins. Et donc, c'est vrai que c'est aujourd'hui une des forces de cette SCPI d'être faite finalement à l'origine par des médecins, pour des médecins. Et bien évidemment, maintenant, les choses ont évolué puisqu'elle est accessible au grand public. Et finalement, le grand public a la possibilité d'investir aux côtés de professionnels de la santé, puisque ces médecins, bien évidemment, continuent eux aussi d'investir dans cette SCPI. Donc voilà, en tout cas, il y a des bonnes énergies, j'ai l'impression, autour de cette SCPI. Sur la stratégie d'investissement, en quelques mots, parce que notre temps est limité, qu'est-ce que vous pouvez Tout nous à dire? fait. Alors, en stratégie d'investissement, pour être effectivement très synthétique, on va investir majoritairement dans des maisons médicales, paramédicales, des lieux de consultation et des lieux de soins. Et donc, on vise par ce biais-là la détention d'un patrimoine qui soit mutualisé, qui, comme on l'a dit, ne soit pas exclusivement composé du patrimoine exploité par Vivalto et qui soit composé majoritairement d'actifs neufs, avec donc cette stratégie cible d'être positionné dans des établissements de santé qui soient vraiment établis et donc avec un immobilier qui est très captif, puisque vous savez que quand un médecin s'installe, enfin on va tous malheureusement chez les médecins, on les voit très peu déménager bien évidemment, donc c'est un immobilier qui est très captif et c'est ça qui est intéressant en termes de stratégie d'investissement, puisque ça nous permet là aussi d'avoir une certaine visibilité sur la distribution des revenus, donc c'est relativement intéressant. Est-ce que vous avez une dernière bonne nouvelle à nous partager, Cédric?
Alors, bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est d'avoir pu l'ouvrir au grand public et de pouvoir partager avec vous donc finalement l'histoire de cette SCPI et la possibilité donc d'y investir. Ce qui est intéressant et ce qui la différencie aussi peut-être des autres SCPI du marché, c'est que c'est un fonds qui est vraiment engagé, je dirais, c'est très important pour nous, qui est engagé au service d'un immobilier de santé afin qu'il soit performant et qu'il soit de proximité, puisqu'on accompagne justement cette mise en place de maisons médicales à proximité de ces cliniques, avec la volonté, je dirais, assez forte de défendre un parcours de santé qui soit au maillage territorial plus dense. On voit bien que le contexte aujourd'hui du Covid a mis un focus encore plus important sur les besoins du monde de la santé et qui a mis en exergue peut-être aussi le manque d'infrastructures hospitalières ou para-hospitalières. Et donc, l'immobilier de santé sera un enjeu de taille dans l'après-pandémie. Et d'ailleurs, en 2018, on dénombrait en France 910 maisons médicales, alors que l'OCDE et la Commission européenne prévoyaient que ce chiffre allait déjà doubler d'ici l'horizon 2022. Donc, on voit bien que c'est une tendance de fond qui est engagée depuis de nombreuses années et qui est une demande importante aussi des patients et des praticiens. Donc, on est ravis aujourd'hui de pouvoir accompagner la mise en place de ce type de structure. Bon, ben, en tout cas, on est voilà, ravis d'avoir pu avoir un éclairage sur cette SCPI foncière des praticiens. Sur meilleurscpi.com, vous pouvez retrouver l'affiche et consulter les informations. Merci beaucoup, Cédric. On rappelle, vous êtes donc Cédric Thiebaud, le responsable des partenariats au sein de Foncière Magellan. Merci encore pour cet échange. Et puis, on fera un point d'ici la fin d'année pour que vous nous parliez peut-être des acquisitions, des nouvelles actualités de votre SCPI. On vous dit à très bientôt, Cédric. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, Jonathan. Avec grand plaisir. À très bientôt.